Mon cher frère, ma chère sœur, je souhaite que la paix du Seigneur Jésus repose sur ta vie et sur la vie de ta famille aujourd'hui. Toujours. Que l'Esprit Saint visite ton cœur à partir de maintenant et t'apporte le repos et la paix dont tu as tant besoin. Mon frère, Dieu veut que tu saches une chose, il te gardera dans la vallée de l'ombre de la mort. Si tu traverses un grand combat, si tu es au milieu d'un désert spirituel qui semble ne jamais finir, et à cause de cela, tu te demandes où est Dieu, pourquoi il ne t'a pas encore sorti du fond du gouffre? Mon frère, ce message t'est destiné. Reste sur cette vidéo jusqu'à la fin, je veux prier avec toi. Je veux partager cette parole que le Seigneur a mise sur mon cœur. Mais avant de commencer, je voudrais vraiment que tu t'abonnes à ma chaîne. Clique simplement sur le bouton s'abonner sous la vidéo. Et, quand tu feras ça, une petite cloche va apparaître juste à côté. Clique aussi sur cette cloche et sélectionne l'option « Toutes ». Parce que c'est seulement comme ça que tu recevras les notifications à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, d'accord? Frère, ça a été une bénédiction. Ça a été merveilleux de participer à cette chaîne de foi qui grandit chaque jour. Et je veux partager rapidement avec vous un message que j'ai reçu d'une sœur qui habite dans la ville d'Iléus, dans l'état de Bahia. Elle a dit ceci. Bonjour, pasteur Antonio Junior, j'ai décidé d'écrire ce message pour te remercier pour les prières que tu fais chaque jour sur ta chaîne. C'est grâce à ces moments de prière à Dieu que le Seigneur est en train de restaurer enfin mon mariage, pasteur. Mon mari était alcoolique. Il faisait toujours souffrir mes enfants et moi à cause de cette dépendance. Et c'est au moment de plus grand désespoir qu'une personne m'a présenté votre chaîne. Et j'ai commencé à vous acompanhar desde então. Oh pastor. Alors, à prier tous les jours, le matin et le soir, quand je rentre du travail. Et j'ai toujours prié pour la délivrance de mon mari. Et ce mois-ci, par la grâce de notre Seigneur Jésus, il a décidé de chercher de l'aide après avoir entendu une de vos prières sur la chaîne du pasteur. Je suis tellement heureux parce que mon mari, grâce à votre vie, cherche aujourd'hui Dieu avec moi, avec nos enfants. Et nous regardons les prières ensemble chaque jour. S'il vous plaît, n'arrêtez jamais cette œuvre. Que Dieu vous bénisse puissamment. Regardez comme c'est beau, frère. Quel merveilleux témoignage. Pour moi, rien n'est mieux que de recevoir cela. C'est la récompense pour le travail que j'ai accompli. Je ne cherche pas à me glorifier, frère, car je ne suis rien. Mais c'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette chaîne est un instrument du Seigneur, et je ne suis qu'un serviteur qui se met à sa disposition pour vous aider. Parce qu'un jour, des personnes ont été utilisées par Dieu pour parler de lui, pour me conseiller, pour m'enseigner la parole du Seigneur. Et alors, quand je vois un témoignage de ce genre, je suis ému. Si tu as un témoignage fort de ce que Dieu a fait, partage-le en commentaire. Je veux savoir ce que Dieu a fait dans ta vie. Et même si peut-être je ne mets pas de like, je ne commente pas, sache que je lis bien les commentaires, d'accord? Alors, frère, nous allons maintenant passer à la parole et ensuite, je vais prier pour ta vie. Et, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, même si nous avons la foi, même si nous faisons confiants dans le Seigneur, il est normal que bien souvent, nous nous sentions abandonnés. Il est normal que nous pensions que Dieu ne nous écoute pas, que Dieu n'est pas avec nous, très souvent. Mais, mes frères, nous devons croire, une bonne fois pour toutes, que Dieu ne nous abandonnera jamais. Même si nous nous sentons seuls, nous ne pouvons pas dépendre de nos sentiments. La Bible dit que notre cœur est trompeur, il est désespérément corrompu. Et c'est pour cela que nous devons apprendre à vivre par la foi, en croyant que la pire tempête est déjà passée. Sais-tu quand c'est arrivé? Quand Jésus était là, sur la croix, souffrant la punition que toi et moi méritions. Ô frère, Jésus portait sur lui nos maladies, nos péchés, toutes nos fautes. Elles tombaient sur son corps physique. Et lui alors, à ce moment-là, a été séparé de son Père. Parce que Dieu est saint, Dieu est juste, et Dieu étant parfait ne peut pas habiter avec le péché. Et, à cause de cela, Jésus était, à ce moment-là, en train de prendre la place des pécheurs. C'est pourquoi il a prié du fond de son âme. Et je veux te lire ce qui est écrit dans Marc, chapitre 15. Regarde la prière que Jésus a faite là sur la croix. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Cela signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Oh mes chers, pouvez-vous ressentir l'angoisse dans le cœur de Jésus, la grande souffrance qu'il a endurée pour nous? À ce moment-là, Dieu a dû lui tourner le dos, car Dieu est saint,
et il ne peut pas rester avec ceux qui ne sont pas saints. Cependant, lorsque son fils Jésus est mort sur la croix, la Bible dit qu'à ce moment-là, il a remis son esprit, et alors tout était accompli. Le pire moment est déjà passé, frère. Même si aujourd'hui nous traversons des épreuves, Jésus a affronté quelque chose de bien pire, et maintenant nous pouvons avoir du secours. Nous pouvons avoir le salut, le pardon de nos péchés. Et la grande et merveilleuse nouvelle, c'est que lorsque nous remettons notre vie à Jésus, lorsque nous reconnaissons qu'il est notre Seigneur et Sauveur, alors son sang nous pardonne de tout péché. Et, à partir de maintenant, Dieu ne voit plus le péché en nous. Dieu voit le sacrifice que Jésus a fait pour nous là sur la croix. Amen. Et c'est pour cela que la Bible dit que Jésus est notre avocat fidèle, parce qu'il défend notre cause. Il montre au Père les marques dans ses mains, dans ses pieds. Il montre le sacrifice qu'il a fait pour nous. Et ce qui est intéressant, frère, c'est que lorsque Jésus a remis son esprit là-bas sur la croix, la Bible dit que le voile du temple de Jérusalem a été déchiré de haut en bas. Et alors, un nouveau temps a commencé pour nous tous. Et avant de t'expliquer quoi, Significa esse véu rasgado. Nós vamos à l'époque, plus précisément pendant la période de l'Ancien Testament, pour que nous comprenions l'importance de ce voile dans nos vies. Amen. La Bible raconte que lorsque Dieu a parlé à Moïse au sujet de la manière dont l'adoration devait se faire en Israël, Dieu lui a donné les instructions sur la façon dont devait être construit le lieu où la présence du Seigneur se manifesterait dans ce monde, au milieu de son peuple. Il est clair, frère, que Dieu est le créateur des cieux et de la terre, et qu'il n'existe aucune maison, aucune habitation capable de contenir la présence de Dieu. Mais Dieu a décidé de demeurer au milieu de son peuple. Dieu a décidé d'être présent dans la vie de ses enfants. Et donc, ce lieu que Moïse a construit s'appelait le tabernacle, et il servait de sanctuaire mobile, à l'époque où ils étaient en pèlerinage dans le désert. Et plus tard, le tabernacle a été remplacé par le temple à Jérusalem. Et la Bible dit que le roi David a pris Jérusalem, et il a fait de cette ville sa capitale, et aussi le centre d'adoration en Israël. Mais c'est sous le règne de son fils, le roi Salomon, que le temple de Jérusalem a été construit. Ce voile dans le temple ne pouvait être franchi qu'une fois par an par le grand prêtre. Et il faisait cela pour représenter toute la nation d'Israël et aussi pour intercéder en faveur du peuple. Et ce voile était un grand rideau, fait de tissu bleu, pourpre et écarlate. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait dessus des figures de chérubins, qui sont les anges gardiens de la sainteté de Dieu. Ces anges représentés sur le voile étaient une preuve que ce rideau fermait l'accès à un lieu très réservé. Les chercheurs pensent donc que le voile du temple mesurait environ 18 mètres de hauteur et environ 12 cm d'épaisseur. Autrement dit, c'était un voile très grand et très épais, pratiquement impossible à déchirer, même avec l'épée la plus aiguisée. C'est pourquoi le miracle se produit alors, mes frères. Lorsque Jésus est mort là sur la croix, ce voile a été déchiré de haut en bas, montrant que seul Dieu pouvait faire cela. Et que représente donc ce voile déchiré ? Cela signifie qu'au moment où le corps de Jésus a été déchiré, c'est-à-dire crucifié, puni, à ce moment-là, Dieu était en train de faire une nouvelle alliance entre lui et les hommes. Et, à partir de maintenant, tous ceux qui reconnaissent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur peuvent entrer dans la présence du Seigneur, même s'ils sont imparfaits et pécheurs. Les sacrifices ne sont plus nécessaires, et l'accès à Dieu n'est plus réservé aux grands prêtres. Mais n'importe qui, peu importe son passé, peu importe si vous êtes déjà allé à l'église ou non, si vous avez déjà lu la Bible ou non, si vous venez d'une famille chrétienne ou non, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de mettre votre foi dans le Seigneur Jésus et de vous repentir de vos péchés. Alors, mon cher frère et ma sœur, quand tu te demandes où est Dieu dans ton moment de douleur, souviens-toi que la réponse est qu'il est à tes côtés. Et pas seulement cela, il veut être en toi. Si tu fais des recherches sur n'importe quelle religion dans ce monde, aucune religion n'a l'audace de dire que leur Dieu sera à l'intérieur des gens. Mes frères, notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, veut habiter le cœur des gens et aujourd'hui c'est possible parce que lorsque Jésus est mort et ressuscité, le Saint-Esprit de Dieu est venu habiter dans le cœur de chaque croyant,
dans le cœur de chaque personne qui se détourne de ses mauvaises voies et commence à suivre Jésus. Amen. C'est la merveilleuse promesse que Jésus a faite lorsqu'il a dit qu'il serait avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi, frères, je crois que le Saint-Esprit de Dieu est en train de parler à beaucoup d'entre vous ici maintenant. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ne remets pas cela à plus tard, ne cherche pas à arranger ta vie d'abord, et seulement après aller vers Jésus, car celui qui va arranger ta vie, celui qui va te libérer du péché, c'est Jésus. Amen, frère. S'il y a une personne qui a toujours vécu selon cette promesse, c'est le roi David. Bien avant de devenir roi, alors qu'il n'était encore qu'un jeune berger, il a écrit Psalm 3. Même lorsque je marcherai dans une vallée d'ombre et de mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me protègent. Je ne sais pas si tu le sais, mais à l'époque de David, il existait un sentier très dangereux entre Jérusalem et la mer Morte, appelé la vallée de l'ombre de la mort, où les bergers devaient marcher côte à côte avec leurs brebis pour qu'aucune d'elles ne tombe dans l'abîme et ne meure. Après tout, les brebis sont des animaux qui voient très mal, et un faux pas serait fatal dans une traversée aussi difficile. Et c'est exactement ainsi que Dieu agit avec nous. Dieu sait à quel point nous, pécheurs, et que nous, souvent, nous n'arrivons pas à voir les situations comme lui les voit. C'est pourquoi il marche à nos côtés pour nous protéger. Peu importe si la vallée que nous traversons est physique, émotionnelle ou spirituelle. Ô mon cher frère, quelle que soit la situation que tu vis aujourd'hui, mets ta foi dans le Seigneur. Fais comme le roi David, quand il a dit que le Seigneur est mon berger, et je ne manquerai de rien. Frère, quand il a dit cela, il ne disait pas que tout irait bien, que tout serait merveilleux, n'est-ce pas? Il a dit que si le Seigneur était son berger, si le Seigneur était avec lui, rien ne lui manquerait. La présence même de Dieu est déjà notre consolation, c'est déjà la garantie de la victoire. Tout comme Dieu a dit à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit », c'est-à-dire « Ma présence est suffisante dans ta vie, car c'est dans ta faiblesse que ma puissance... » aperfeiçoa. E da Dieu te le dit aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi nous allons prier. Je veux intercéder pour ta vie. Je veux demander au Seigneur d'apporter la paix, la consolation et surtout qu'il commence à agir dans ta vie. Oh mes frères, la plus belle chose au monde, c'est quand une personne ouvre son cœur à Jésus et alors elle commence à voir les choses changer. Au début, il semble que tout commence à devenir désordonné. Mais en réalité, c'est Dieu qui déplace les pièces. C'est Dieu qui agit en ta faveur et tu dois être reconnaissant. Vois ta vie avec foi. Crois que le Seigneur est fidèle et ne t'abandonnera jamais. Amen. Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je me tiens maintenant en ta sainte présence, en ce moment, pour te louer et te remercier pour un jour de plus de vie. Père, merci beaucoup, Seigneur, pour notre santé, pour l'air que nous respirons. Et si nous sommes en vie, c'est sûrement parce que tu as un but dans notre vie. Merci, Seigneur, parce que tu prends soin de nous. Malgré les larmes, malgré les difficultés, malgré bien souvent la famille dans laquelle nous sommes, l'endroit que nous fréquentons, tu as été très présent, très fidèle. D'ailleurs, tu ne nous abandonneras jamais, comme il est dit dans ta parole. Et c'est pourquoi je te remercie, Seigneur, parce que tu prends déjà soin de nous. Mais ô Dieu, j'intercède maintenant pour la vie de ce frère et de cette sœur. Ils ont encore, mon Père, tant de choses en suspens, tant de questions à résoudre. Et je sais que beaucoup de ceux qui m'écoutent maintenant, leur famille les a déjà abandonnés. Je sais que leurs propres enfants, je sais que les parents, les frères et sœurs, on dirait que personne ne reconnaît la valeur de cette personne, mais mon Dieu, elle verse maintenant des larmes en ta présence. Je crois, mon Père, que Jésus est le même hier, aujourd'hui et toujours. Je crois qu'il est vivant et qu'il a le pouvoir de changer n'importe quelle situation. Seigneur Jésus, je te demande d'agir dans la vie de cette personne. Ne la laisse pas abandonner, ne la laisse pas reculer. Mon Dieu, j'ai besoin que tu prennes soin de cette vie, Seigneur, fais que l'impossible se produise. Jésus, nous sommes ici avec le cœur brisé, et ta parole dit qu'un cœur brisé, tu ne le rejetteras pas. Le Seigneur aime ceux qui te cherchent de tout leur cœur, et c'est pour cela que nous sommes ici, mon Père, en déposant nossa confiança notre espérance dans le Seigneur.
Je suis tellement heureux quand j'apprends que des enfants prient ici avec moi. Ô mon Dieu, je te demande aussi pour les petits. Seigneur Jésus, délivre-les du mal, accorde-leur un avenir et l'espérance, qu'ils grandissent dans tes voies, qu'ils puissent être protégés pendant l'adolescence et aussi à l'âge adulte. Ô mon Père, ta promesse est que tu prendras soin de nous dans chaque situation, même lorsque nous marcherons dans la vallée de l'ombre de la mort. Père, ma prière est pour cette personne maintenant, que tu augmentes sa foi et qu'elle n'arrête jamais de prier, qu'elle ne rompe jamais cette chaîne de prière. Et fais, Seigneur, qu'elle se repose dans de verts pâturages, conduis-la vers des eaux paisibles, renouvelle sa force, sa foi. Et en ce moment, je prie pour ceux qui sont malades, ceux qui sont souffrants dans l'âme et dans le corps, et je déclare la guérison. Au nom du Seigneur Jésus, Seigneur, mon Dieu et mon Père, je te demande de faire passer, Seigneur, ton sang sur cette vie, du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Que cette personne soit guérie maintenant, qu'elle soit libérée des esprits oppresseurs, qu'elle soit libérée de tout mal. Ce n'est pas en mon nom, mais c'est en ton nom, Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, que je réprimande tout le mal. Et je te remercie déjà pour tout ce que le Seigneur est déjà en train de faire maintenant, et pour tout ce que le Seigneur fera encore. Au nom du Seigneur Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Bonjour mes frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui, je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle, basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Avant de commencer à prier, j'aimerais que vous laissiez ici votre demande. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer ta vie pour toujours. Toi qui traverses des épreuves, tu vas comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que tu te demandes, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais te le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est très courant de voir dans les maisons et les entreprises la Bible ouverte à ce psaume 91, comme s'il s'agissait d'un genre d'amulette de protection. Parfois, la page jaunit à force de rester ouverte, mais souvent la personne ne lit même pas la Bible, et laisse juste ce psaume exposé. Mais la vérité, c'est que le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous imaginons. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire avec vous le psaume, mais nous allons le faire par étapes. Tout d'abord, lisons les versets 1 et 2, et prions en nous basant sur eux. Puis nous continuerons avec les autres versets, pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie, d'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui dit ceci. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre toute forme de mal. Si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et lui faisons confiance, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que c'est compris, prions ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant
en ta présence, pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos regards vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut pas offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sinon, nous ne supporterons pas les épreuves affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que seul, où nous pouvons trouver le repos et la véritable paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons qu'à l'ombre du tout, puissant, il existe du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance, à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes sont maintenant en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que le Seigneur contrôle notre santé, notre famille, nos finances, nos relations et notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance chaque jour. Ta parole dit dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions, car nous croyons que le Seigneur nous délivre encore. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui déplace les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les victoires qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et en fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi car nous allons continuer dans ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin car ensemble nous allons unir notre foi et à la fin le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant. Cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel, Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie, je le dis par expérience. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen, alors déclare ceci. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif conçu pour capturer ou tuer. À l'époque, les chasseurs s'en servaient pour attraper oiseaux et animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela, et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que le diable place chaque jour des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons vers, sous ses ailes, il nous protège. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, car nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Nous te demandons encore de ne pas laisser les difficultés quotidiennes nous faire oublier notre objectif, Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation.
Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus que nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6 qui disent pas ceci. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frère, peut-être que ce psaume a été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était que d'être sous attaque constante, mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur, qu'il te prépare déjà à ce qui va arriver, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Oh mon Père, les attaques sont si fortes que nous pensons souvent ne pas tenir. On passe d'un problème à un autre, encore plus grave. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent maintenant en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Oh mon Père, ravive, ranime la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes, en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse que je rencontre, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière, et enlève cela d'eux, mon Père. Toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu. Un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Glória a Deus. Frères, maintenant nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. Les versets 7 et 8 disent bon ceci. 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement, et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset il est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, car beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose, on dirait que la vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies, moi c'est Déby, à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a beaucoup souffert d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Dans ce cas, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Alors, prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous,
Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur. Même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui y sont, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Irmãos, nós vamos continuar. Maintenant, dans le psaume, il est essentiel de ne pas quitter cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez véritablement au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi: « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frère. Il est important que je précise une chose. Cela ne veut pas dire que nous serons sans problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'arrivera dans votre vie et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence. La différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors nous allons prier et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et, tout comme Anne dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ versé sur la croix nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses. Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, verset 32, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui l'en empêchera? Personne. Alléluia, ô mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner, la paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Lisons maintenant les versets 11 à 13 qui disent « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion fort et le serpent. Amen mes bien-aimés, Dieu veille tant sur nous qu'il envoie des anges pour nous protéger. » La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était à Gethsémani, il souffrait là l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers Christ et l'a fortifié. De la même manière, toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies et te tiennent par la main. Alléluia. Et toi alors,
Tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. » Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si dures qu'il nous arrive de penser que nous ne tiendrons pas. C'est pourquoi nous crions. Ô Dieu, envoie tes anges maintenant. Donne-leur des ordres, Père, pour nous protéger sur tous nos chemins, pour nous garder, nous guider et nous fortifier. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas. Mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie ses anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances en ce moment. C'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand Christ est allé jusqu'au bout, quand Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache parce qu'il n'avait pas de péché, mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, te protéger et te répondre. Et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu, parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Parce que sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que le Seigneur est ressuscité et siège à la droite de notre... Pai, Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na tua graça e misericórdia. Uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo. Dis, c'est le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, merci à vous qui êtes allés jusqu'ici et vous êtes consacrés à mieux connaître le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront. Et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans leur vie. Amen. Ne cessez pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Une grande accolade. Bonjour mes chers frères. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici le pasteur Antoine Junior, et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui traverses des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances, ou dans n'importe quel autre domaine. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle,
et que le Seigneur te donne la force de te relever et de recommencer ton chemin avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Pour cela, nous méditerons sur le psaume 121 est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David, dans lequel il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier, car nous allons lire tout le psaume 121. Et ensuite, je vais t'expliquer chaque verset pas à pas, et ainsi nous allons chercher le Seigneur dans la prière. Alors, je vais commencer par te lire le psaume 121, puis nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes, et je me demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient de celui qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. » Amen, gloire à Dieu. Frères, regardez comme ce psaume est merveilleux, n'est-ce pas? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes et je demande, d'où me viendra le secours? Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. » Gloire à Dieu, frères. David a écrit ce psaume juste après avoir appris la mort du prophète Samuel. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi et demander la protection de Dieu. Nous demandons son aide, surtout quand nous nous sentons seuls sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé, car il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pourquoi David a levé les yeux vers ces montagnes. Et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement, David confirma, o meu socorro vem do... qui a fait les cieux et la terre. C'est-à-dire, David était en train de déclarer « Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments, comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et, de la même manière, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables, et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, parce qu'il est le Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu, il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais, comme nous l'avons vu. David était très attristé par la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu prendrait soin de tout. Amen. Alors maintenant, je veux faire une prière. Amen. Toi qui te sens seul. Et ensuite, nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121. Mais avant, je veux prier pour toi. Toi qui ne vas pas bien, toi qui te sens si vide ces derniers temps, peut-être que tu vis seul. Je ne sais pas. Mais je ressens que beaucoup de personnes dans le besoin se sentent seules. Et moi aussi, j'ai vécu cela il y a des années.
Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte. Et j'ai eu plusieurs moments comme ça. Des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais pas d'amis. Je n'avais pas mon pasteur. Et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise combien Dieu était présent. Il ne semblait pas l'être quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami. Je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ce n'est ni à ma façon ni à mon moment. Alors je veux prier pour toi. Maintenant, ferme les yeux et parlons au Père. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Ô mon Père, je te demande que tu répandes tes bénédictions sur nous, que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur. Père, je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père. De lutar, muitas vezes com medo do futuro. Senhor, nós olhamos para os montes e dizemos: o Senhor é o único e verdadeiro Deus. O Senhor é aquele que nos socorre. O nosso socorro vem do alto, porque Cette personne a vécu. Pourquoi elle détruit les choses divines, tu sais, Père? olhos voltados para ti. Te pedimos, meu Pai, derrama Chaleur. essa que nos consola, porque tudo posso naquele La lumière me fortifie. Si le Seigneur est avec nous, personne ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à te faire confiance et à croire en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si le Seigneur nous fortifie, nous sortirons de cette situation. Bien meilleur, bien plus capable. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute solitude, tout vide, toute tristesse dans l'âme. Seigneur, que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Frères, continuons donc. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regarde ce que David a dit. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici, nous voyons que le psalmiste David, il n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, toi et moi pouvons être certains que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit, à aucun moment, que notre vie serait facile, mais elle a dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen, frères. Alors Jésus a dit que nous allons, oui, passer par des moments de lutte terribles, par des afflictions. Mais ayez bon courage, frères. Quand nous avons du courage, c'est-à-dire quand nous sommes optimistes, quand nous cherchons à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance. promessa de que o Senhor Jesus En lui, il ne va pas t'abandonner. Il ne sera jamais inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans le bateau avec Jésus, et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples, ils ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué, et ils sont alors allés en courant appeler Jésus, parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous importe-t-il pas ? Nous sommes ici sur le point de mourir. » Et Jésus à ce moment-là s'est levé, et il a calmé cette tempête. Et à la fin, il a dit « Homme de peu de foi ». Pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frères ? Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, bien souvent, nous traversons des épreuves. Nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup,
que nous affronterons cette tempête. Gardons la tête haute et la foi en le Seigneur, car en le cherchant, il nous vient aussi en aide. Alors, mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu as besoin. Il est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors maintenant, nous allons faire une autre prière avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement, car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Alors prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié. Tu as renouvelé mes espérances. C'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, renouvelle la foi de ce frère et de cette sœur. Ne le laisse pas être submergé par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété, mais qu'ils puissent avoir confiance que le Seigneur est le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant, qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies. Seigneur, pose ta main et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu, Amen mes frères, vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Souviens-toi d'au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser. Amen. Et maintenant, Vamos ler o versículo 5. nous allons au verset 6. Regarde ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège à ta droite? Alors mon frère, sache que dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, il va essayer. Oui, il va te chuchoter à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va utiliser ta fragilité. Aussi, parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, en pensant que c'est notre fin, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge. Parce que tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, Il est aussi avec toi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Souvent, et on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de défauts, qu'on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a compassion de nous, tout comme un père a compassion de ses enfants. Alors, crois-le, le Seigneur est dans ton histoire, car tout est par la grâce, frère. Personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce. La faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité. Tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas. Mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous. Là, sur la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés, que tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Jésus a dit que nous traverserions des moments de tribulation, et David n'a pas fait exception. Mais, si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas. Une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre à notre droite, et il a dit ici que le soleil du matin ne nous brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se retournera en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors, mon frère, fais confiance, tout va coopérer pour ton bien. Amen. Et faisons encore une prière avant de continuer. Et maintenant,
Je veux prier pour toi qui te sens affaibli et qui a besoin de sentir cette protection de Dieu à tes côtés tout le temps. Seigneur mon Dieu, mon Père, je veux me placer devant toi. La vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés à tout moment. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, Père, sois avec nous à tout moment. Quand le soleil viendra sur nous, Père, qu'il ne nous brûle pas, que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus, Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras, car souvent c'est difficile. Père, comme il est difficile, Seigneur, de supporter les luttes, les combats et les épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, où David a dit ceci. « Oh, il te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué qu'à plusieurs reprises, ici dans le psaume 121, nous avons lu le mot protecteur en parlant de Dieu. Pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se réaffirmait cela à lui-même. Et il voulait aussi que cette vérité soit gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si tu fais partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas? Et bougies, gourous spirituels ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors, mon frère, tu dois revoir tes croyances. Parce que seuls seront sauvés ceux qui remettent véritablement leur vie à Jésus et placent leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance, mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veillent en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors, mes frères, sachez-le, même si tu es frappé de nombreuses fois, même si tu traverses des épreuves, c'est Dieu qui garde ta vie. Le diable ne peut pas la prendre, les gens ne peuvent pas la prendre. C'est Dieu qui te protège. Et il connaît le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre. Laisse-le défendre ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous passions au dernier verset, je voudrais faire une... Agora por você, pedindo que o Senhor proteja a sua prière. Je veux que vous soyez menacés par des problèmes, par des luttes, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance, parce que nous allons invoquer la protection de Dieu. Maintenant, gloire à Dieu Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce moment, je veux te remercier et je veux te demander, Père, ta protection. Dieu, protège notre maison maintenant. Protège-la, Seigneur, de toutes les personnes, des mauvaises personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont envieuses, qui parlent en mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Garde notre maison avec tes anges. Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois que tu as préparé de grandes choses pour nous, et nous n'allons plus reculer, Seigneur. Nous allons continuer d'avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Oh, le Seigneur protégera ta sortie et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors, ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir
et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frère, qu'un chrétien ne va pas traverser des situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier ou même la mort d'un être cher, comme cela arriva aussi à David. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Pas du tout. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te lire ce passage et ensuite nous allons faire une prière de remerciement. Et dès maintenant, je veux remercier ceux d'entre vous qui sont avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci, d'accord ? Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen, gloire à Dieu, quel merveilleux message, n'est-ce pas, frère? Dieu est bon, Dieu. Justo, Deus é fiel o tempo todo. Rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là-bas sur la croix et avec la résurrection de son Fils, Jésus. Alors, sois comme David. Frères, soyez sûrs qu'il existe un Père qui marche à nos côtés tout le temps et qui, surtout, nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, ferme les yeux et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis certain que le Seigneur écoutera notre cri. Gloire à Dieu, mon Seigneur et Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Oh, mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance? Père, personne pour tendre la main, pour nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, ta faveur, ta grâce. Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, nous sommes des pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour surmonter les épreuves de notre vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis. Et que le Seigneur ne nous laisse pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que nous allons réussir. Tout cela est un mensonge du diable et nous le réprimandons maintenant, au nom de Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en ta puissance, en ta miséricorde, pour que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et que nous puissions regarder autour de nous, et que nous puissions voir que le Seigneur est notre ombre à notre droite. Au nom de Jésus, Père, rends-nous capables, et que, quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur, et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu, frère, Dieu est merveilleux. J'espère que cela vous a plu et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne, pour que chaque jour nous grandissions ensemble dans la foi. Amen. Bonjour mes chers frères. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Je souhaite que la grâce et la miséricorde du Seigneur soient répandues sur ta vie, sur ta maison, et que le feu du Saint-Esprit réchauffe ton cœur à travers ce message et fasse grandir en toi un désir ardent de chercher davantage Dieu et de grandir en sagesse. Amen. Aujourd'hui, je veux prier pour toi qui souffres de persécutions, de menaces espirituais. Eu vou orar por você. Tu es accusé injustement de choses que tu n'as pas commises. Toi qui es au milieu d'une procédure judiciaire. Toi qui as souffert aux mains de personnes mauvaises dans ton travail. Ou qui traverses des situations difficiles, même chez toi, dans ta famille. Nous allons prier pour la justice infaillible de Dieu. Tu peux en être sûr. Et pour cela, je veux lire avec toi le psaume 70. Ce psaume a été écrit par le roi David, qui exprime son inquiétude et sa lamentation face à des personnes qui le persécutaient injustement. Nous allons voir cela. Au moment de sa plus grande angoisse, David implore avec urgence le Seigneur et demande au Père de le justifier devant ses ennemis. Ainsi, ce psaume reflète très bien l'angoisse que nous ressentons tous en attendant l'action de Dieu. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin.
car je vais te transmettre une parole que Dieu a mise dans mon cœur et à la fin je vais prier pour ta vie. Amen. Nous allons unir notre foi et le Seigneur agira en notre faveur, frère. Chaque jour, je reçois des témoignages de personnes qui, grâce à ces moments de prière et de méditation sur la parole, sont fortifiées et voient leur foi renouvelée face aux luttes et aux difficultés du quotidien. Et je loue le Seigneur pour tout cela. C'est le principal objectif de ma chaîne ici sur YouTube. Rapprocher les gens du Seigneur et les aider chaque jour dans leur marche de foi. Amen. Alors, tout d'abord, je vais lire le psaume en entier, le psaume 70, puis je vais expliquer chaque verset. Je ferai une prière spécifique à la fin, pour votre cas. Alors, laissez ensuite ici, dans les commentaires, votre demande de prière. D'accord, je vais lire le psaume 70. Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi, Seigneur, de m'aider. Que soient humiliés et confondus ceux qui cherchent à m'ôter la vie, qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent ma ruine, qu'ils reculent dans la honte, ceux qui se moquent de moi, mais que se réjouissent, et soient dans l'allégresse en toi tous ceux qui te cherchent, que disent sans cesse ceux qui aiment ton salut, comme Dieu est grand. Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Hâte-toi, ô Dieu, tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Voyez, frères, ce psaume merveilleux nous réconforte dans les moments difficiles. Alors, je veux te lire ici le premier verset où David a dit au Seigneur « Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi, Seigneur, de m'aider. » Ici, nous voyons que le psaume 70 commence déjà par une demande désespérée de délivrance. La sensation que nous avons, c'est que David crie à Dieu parce qu'il craint pour sa propre vie. Et l'urgence semble être si grande qu'il demande au Seigneur de se dépêcher de l'aider. Et nous, combien de fois, n'est-ce pas, nous passons par la même chose? Combien de fois arrivons-nous au point de penser que notre fin est certaine et que, si ce n'est pas par un miracle du Seigneur, nous allons finir perdus? Mais remarquez, mes frères, qu'en même temps que David demande de l'aide, il reconnaît que Dieu fait tout au bon moment et au fond de son cœur. Il sait que le Seigneur fera tout ce qu'il y a de mieux et l'aidera à sortir de ce moment difficile, de douleur et de malentendus qui causent de l'angoisse et de la tristesse. Alors, si vous traversez une période d'épreuves où il semble que vous n'allez pas supporter, sachez que c'est par votre foi que vous allez vous connecter avec Dieu. Dieu connaît votre douleur. Et vous pouvez être sûr qu'il va reconnaître que vous croyez vraiment en sa puissance. C'est pourquoi, n'ayez pas peur et ne doutez pas. Même s'il vous semble que vous n'avez pas la foi que vous aimeriez avoir, continuez à croire, continuez à espérer, avec confiance dans le Seigneur, même si les personnes autour de vous ne croient pas avec vous, même si elles vous découragent. Continuez à avoir foi dans le Seigneur, car Dieu sait ce qui est le mieux pour vous, et il n'a pas retiré sa main de votre vie. Il est en train de te protéger, de te délivrer, et le malin ne te touchera pas, c'est la promesse du Seigneur. Amen. Et si tu fais attention ici, tu verras qu'en même temps que David implore de l'aide, il demande aussi au Seigneur de rendre justice. Tu sais pourquoi? Parce qu'il savait que le Seigneur est bon, mais Dieu est aussi un juge sage qui ne se trompe jamais dans ses jugements. Alors, je veux lire avec toi le verset 2 et le verset 3 du psaume 70. Que soient humiliés et frustrés ceux qui cherchent à ôter ma vie, qu'ils reculent, méprisés ceux qui désirent ma ruine, qu'ils reculent dans la disgrâce ceux qui se moquent de moi. Voyez, frères, ce psaume. Ici, les ennemis du roi d'Israël, qui était David, avaient comme principale caractéristique la méchanceté. Il n'y avait dans leur cœur aucun amour pour le prochain. Ils ne se souciaient pas des conséquences de leur méchanceté, bien au contraire. Ils se moquaient de Dieu, de ses serviteurs, les persécutaient et leur ôtaient la vie de manière très cruelle. Ainsi, à l'époque de David, ils croyaient que les armées marchaient sur l'ordre des dieux, et l'armée qui était vaincue mettait en jeu la réputation de sa divinité. C'est pourquoi, plus que simplement tuer David, les ennemis voulaient humilier le serviteur de Dieu, ils voulaient détruire sa réputation, l'exposer au ridicule. Car ainsi ils prouveraient à tous que leur Dieu était bien plus puissant que le Dieu d'Israël. Mais nous savons tous qu'il n'existe rien ni personne de plus grand que le Seigneur. Aucune divinité païenne ne pouvait le vaincre, et David le savait. Il a donc demandé à Dieu d'agir pour lui.
Le roi d'Israël savait que Dieu ne permettrait pas que son saint nom soit attaqué ou méprisé. Alors mes frères, si vous sentez que vous êtes attaqués, persécutés, humiliés, n'essayez pas de faire justice vous-même. Faites confiance à Dieu, il agit pour vous par amour. Et surtout, parce qu'il ne permettra à rien ni à personne d'être plus grand que son saint nom. Amen. Et il est tout aussi important de reconnaître que Dieu est puissant et qu'il fera toujours justice. C'est de savoir que tous ceux qui le servent et qui l'aiment de tout leur cœur peuvent se réjouir, même face aux pires tempêtes. Et c'est exactement ce que David voulait dire quand il a écrit le verset 4 du psaume 70. Lisez avec moi. Mais que se réjouissent, et se réjouissent en toi tous ceux qui te cherchent, que ceux qui aiment ton salut disent toujours « Comme Dieu est grand ». Amen, gloire à Dieu. Saviez-vous que le caractère d'une personne peut être analysé très clairement lorsqu'on observe ce qui lui apporte de la joie? Alors maintenant, je te demande, qu'est-ce qui te rend heureux? Est-ce l'argent? Est-ce le péché? Les choses qui déplaisent à Dieu? Quand une personne trouve sa joie dans les choses spirituelles et non dans les choses matérielles, cela signifie qu'elle est née de nouveau. Cela signifie qu'elle est en communion avec Dieu. C'est pourquoi il est si important que tu glorifies le Seigneur et que tu te réjouisses en lui à tout moment. Même lorsque tu traverses les plus grandes batailles de ta vie, cela montrera que tu mérites d'être honoré par le Père. Et là, comme l'apôtre Paul nous l'a enseigné, nous devons vivre comme de vrais chrétiens, attristés par la situation du monde, mais toujours avec l'espérance qu'un jour Jésus reviendra. Amen. Et enfin, comme dans la prière de David, au fur et à mesure qu'elle se développe, il sent alors sa confiance en Dieu grandir. Et c'est comme ça que ça se passe pour nous, n'est-ce pas? Quand on prie, parfois on commence plein de peur, de préoccupations, de doutes, mais au fur et à mesure qu'on cherche le Seigneur, c'est lui-même qui fortifie notre foi, qui apaise notre cœur, qui nous donne discernimento e coragem para enfrentar a vida. Je veux lire avec toi le verset 5, qui montre que, même fragile et sans protection, David s'est rappelé la force de Dieu. Amen. Regarde ce qu'il a dit. Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Hâte-toi, ô Dieu. Tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Ici, nous voyons que David a toujours peur. Il est toujours pressé. Mais il regarde en lui-même et il se voit comme pauvre et dans le besoin. Et, une fois de plus, il demande l'intervention de son Dieu. Mais il sait que Dieu est son secours et son libérateur, et c'est pour cela qu'il ne sera pas abandonné. Et toi, mon frère et ma sœur, arrives-tu à te rappeler que, malgré ta faiblesse, tu as un Père miséricordieux et puissant, prêt à te secourir? Je sais que nous vivons des jours mauvais, où Satan et ses démons dominent beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Et si ce n'était pas pour l'amour du Père, nous aurions déjà été vaincus. À cause des flèches enflammées que le malin lance contre nous chaque jour, à cause des attaques quand nous dormons, à cause des attaques à tout moment. Mais sache que, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, l'armure de Dieu est disponible pour nous tous. Il suffit que nous fassions comme David et que nous reconnaissions que sans Dieu, nous ne sommes rien et que nous devons compter sur sa miséricorde. Amen. Je suis sûr que si tu fais cela, Dieu te protégera toujours des attaques de l'ennemi, et au moment voulu, il te donnera la victoire que tu attends tant. Gloire à Dieu. Et maintenant, je veux faire une prière spécifique pour toi, je veux prier pour ta cause. Je veux demander au Seigneur de répandre son sang pour te protéger et te garder sur tous tes chemins, si tu le peux. Je veux que tu fermes les yeux et que tu unisses ta foi à la mienne, en ce moment. Alléluia Seigneur mon Dieu et mon Père, nous sommes ici devant ta présence puissante, ta présence qui nous renouvelle toujours quand nous en avons besoin. Oh mon Père, nous nous plaçons en ta présence en ce jour, avec l'espoir que tu vas entendre notre cri, recueillir chacune de nos larmes et étendre ta main puissante vers nous. Oh mon Père, tout comme le roi David, beaucoup d'entre nous souffrent de persécutions, des gens veulent nous humilier, nous maltraiter, nous offenser. Mon Père, et nous n'avons ni la force ni les moyens de sortir de cette situation seuls. Nous crions vers toi, Seigneur, viens vite nous secourir, mon Père. Nous savons que tout se déroule selon ton temps et ta volonté. Mais nous sommes désespérés en ce moment.
et nous avons besoin de voir que ta main est sur nous. Seigneur, pardonne-nous pour notre manque de foi, qui envahit si souvent notre cœur. Oh mon Dieu, nous sommes faillibles et pécheurs, et nous n'arrivons pas toujours à nous rappeler qu'il n'existe rien ni personne de plus puissant que le Seigneur, et que pour cette raison, nous n'avons pas à craindre aucun mal. Ô mon Père, nous te demandons aussi que tu nous délivres de nos ennemis. Fais en sorte qu'ils voient la lumière du Saint-Esprit qui est en nous, et qu'ils se détournent ainsi de leur mauvaise voie, et ainsi qu'ils reconnaissent que le Seigneur est avec nous, et que le Seigneur est le seul Dieu. Aide-nous, mon Père, à être comme un apôtre. Paul, qui arrivait à vivre dans la joie dans un monde triste, et nous aussi, bien souvent, nous sommes attristés par les mauvaises choses qui arrivent sur cette terre. Mais que nous ayons la certitude que Jésus reviendra et que la justice divine sera accomplie pour toujours. En mettant fin à toute la douleur et à toute la souffrance dans ce monde, nous reconnaissons, mon Dieu, que nous ne sommes rien sans toi, que nous sommes pauvres et nécessiteux, et c'est pourquoi nous implorons ta miséricorde. Mon Père, prends soin de nous en ce jour, remplis-nous d'espérance, afin que nous puissions aller de l'avant, même face à tant de luttes et tant de méchanceté. Seigneur, nous implorons aussi en ce moment pour ceux qui ont des affaires en justice, souffrant depuis tant d'années. Jésus, pose ta main. Seigneur, pose ta main sur ces documents, sur ces papiers qui sont bloqués. Envoie quelqu'un. Père qui as un cœur, Père qui réponds aux besoins des affligés, des nécessiteux. Seigneur, nous plaçons notre espérance en toi, croyant que c'est toi qui nous défends, c'est toi qui nous protèges et c'est toi qui ouvres les portes. Alors, fais comme j'ai entendu de nombreux témoignages ici de personnes qui ont été libérées, guéries, transformées, qui ont trouvé un nouvel emploi, qui ont reçu une nouvelle proposition. Seigneur, ouvre des portes impossibles à l'homme. Nous sommes d'accord, en prière, unissant notre foi au nom de Jésus. Mon Père, que cette année soit prospère, bénie, meilleure que toutes celles déjà vécues. Le Seigneur est avec nous. Personne ne peut s'opposer à nous. Quand il agit, nul ne peut l'en empêcher. C'est ce que dit ta parole, mon Père, et nous nous approprions tes promesses. Aujourd'hui, toujours au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Oh mes frères, merci beaucoup d'être ici avec moi. Prions ensemble, écoutons la parole. Je pense que cette année sera la meilleure de notre vie. L'année du mouvement du Saint-Esprit, l'année du salut, de la guérison, de la délivrance, et de la restauration de tous les domaines de notre vie. Je te demande de marcher ici avec moi chaque jour pour que je puisse prier pour toi. Je veux prier avec toi et t'apporter des paroles qui vont raviver ta foi. N'oublie pas de partager avec tes amis et ta famille, dans les groupes WhatsApp et sur Facebook. Répandons la parole de Dieu, car c'est de cela que le monde a besoin. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu te espero no próximo vídeo. Deus abençoe.